Hello mes loustiques, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière. Si vous avez suivi mon remplissage pour la deuxième semaine du mois d'avril, je voulais vraiment effectuer un mini petit challenge au niveau de mon budget course. Donc dans cette vidéo-ci, il va y avoir plusieurs petites parties. Donc en premier lieu, on va faire un tour au niveau de notre frigo et de notre congélateur. Je vais essayer de lister un petit peu tout ce qu'il nous reste, passer le plus rapidement possible ce qui est vraiment dans les dates limite. Ensuite, je ferai un petit tour au niveau de mes armoires. Et alors, par rapport à ça, je pourrai faire une petite liste de courses, je l'espère, en sachant que là, cette fois-ci, si je ne dis pas de bêtises, en toute logique, je vais aller à Intermarché. Donc, j'aimerais vraiment bien faire très attention au budget. Maintenant, pour cette vidéo-ci, ça ne va peut-être pas aider tout le monde. Qu'est-ce que je veux dire par là? Voilà, moi mon congélateur est quand même assez bien rempli. Attention, il est plein à ras-bord, mais j'ai énormément de pain en tout genre congelés. Donc style du pain de mie, de la brioche, voilà, vraiment un petit peu de tout. J'ai quand même quelques morceaux de viande, donc ça c'est vraiment génial. Par contre, niveau légumes, c'est très compliqué. Au niveau du frigo, je crois qu'il me reste une aubergine, une courgette, deux endives. Mais le reste, je pense que je n'ai plus du tout. Donc on va lister tout ça. Ensuite, je ferai mon menu pour la semaine et alors par après, on ira aux courses. Comme je vous le disais maintenant, cette vidéo-ci ne va peut-être pas convaincre, j'allais dire non, pas du tout, ne va peut-être pas concerner tout le monde parce que voilà, tout le monde n'a pas un congélateur bahut, tout le monde n'a pas la chance entre guillemets d'avoir un petit cellier avec une épicerie sucrée, une épicerie salée, vraiment avec toutes les choses de base. Donc moi, c'est vraiment pour combler ce qui me manque. Je sais que dans les légumes, il va me falloir 2-3 petites choses et au niveau des fruits aussi parce que là, je n'ai plus que quelques petites bananes, des citrons et 2-3 pommes. Donc je vais devoir faire l'appoint par rapport à ça. Mais maintenant, malgré tout, je pense que ça va pouvoir peut-être vous aider. Je le dis souvent parce qu'on n'est jamais à l'abri de rien. Que ce soit les caisses d'allocation familiale où il manque un papier, ça prend du temps de le renvoyer, que eux vérifient dans le dossier, que le dossier soit remis à jour pour après, pour que vous puissiez recevoir l'argent. Ensuite, tout ce qui peut être le chômage, même au niveau de vos employeurs, c'est la même chose. Il peut y avoir un petit souci au niveau des papiers parce que des fois, c'est pas spécialement l'employeur qui va payer, mais la caisse de paiement. Après, voilà, au niveau de la France, il y a la CAPAC, il y a la CAF, voilà, il y a un petit peu de tout. Donc maintenant, j'espère malgré tout que je pourrai aider quand même 2-3 petites personnes, vous donner quelques petites idées au niveau menu pour une semaine. Maintenant, nous sommes 3, donc 2 adultes, moi et mon mari, donc Michel, et notre fille qui est en phase ado mais bien dedans, donc elle va bientôt avoir 13 ans, mais elle est vraiment très difficile pour manger. On m'a souvent donné des astuces que je connais, du style de cuisiner des plats avec elle, des desserts avec elle. J'ai vraiment essayé de tout. Et pourtant, bébé, elle mangeait de tout, de A à Z, que ce soit du poisson, tous les légumes, tout. Mais là, ça commence à diminuer, donc elle est vraiment très difficile pour manger. Donc je compte vraiment 2 gros mangeurs, plus ou moins, donc moi et Michel. Et alors notre fille, eh bien j'essaye de faire vraiment des fois en fonction. Donc je place les repas par rapport à ce qu'elle aime bien aussi. Mais je ne fais pas ça tout le temps. J'ai vraiment arrêté de faire ça parce qu'à un moment donné, je faisais à manger pour moi, à manger pour Michel, à manger pour Victoria, donc c'était vraiment très compliqué. Je vais essayer, je l'espère, si j'ai le temps, de boucler en même temps justement les images des repas que je vais pouvoir effectuer. Je verrai bien si j'arrive à tout boucler en même temps dans cette vidéo. Donc moi, ici, je vais vous laisser. On va faire un tour au niveau de notre frigo et du congélateur. Ensuite, je vais me poser tranquillement avec mon calepin, mon stylo, regarder un petit peu tous les ingrédients qu'il me restent, établir mon menu. Par rapport à mon menu, j'irai faire alors à ce moment-là mes petites courses. Donc moi, je vous dis à tout de suite.
Alors je suis vraiment désolée, mais je ne sais pas ce qu'il y avait aujourd'hui à l'Intermarché, mais le magasin était full de chez full. Maintenant je me suis dit peut-être parce que c'est férié que les gens se rabattent sur le magasin là-bas. Je ne sais absolument pas. Donc je vous ai juste filmé vraiment un tout petit passage de mon caddie. Donc là j'ai deux catégories de courses. Je vous l'avais dit, un maximum de budget. Entre guillemets, je voulais vraiment ne pas dépasser les 30 € de budget. Donc par rapport à mon menu de la semaine, respecté, hyper contente. Maintenant, vous allez le voir et vous l'avez vu de toute façon sur le petit passage, je me suis énormément rabattue sur les légumes surgelés parce que les légumes là-bas sont vraiment très chers. Ils ne sont pas super beaux. Et alors au niveau des fruits, j'ai voulu prendre des pommes rouges. Elles venaient d'Italie, loin de là, ça ne me dérange pas. Mais elles étaient d'une brillance, je ne sais pas, ça m'a un petit peu freiné, donc j'en ai pas pris. Donc là ici, je vais d'abord vous montrer, donc par rapport à mes courses, je vais d'abord vous montrer toutes les courses et puis je vous montrerai le ticket de caisse. Donc pareil, je suis toujours dans la cuisine et très à l'étroite. Alors, ici, au niveau des courses, malgré tout, je me suis dit, on ne sait jamais, je vais peut-être placer quand même une ou deux saucisses au niveau du menu de la semaine. Donc là, ici, j'ai un pack de chipolata fine, saucisses fraîches, porc et bœuf. Donc un pack comme ceci. Ça, par contre, je sais que Victoria elle va être aux anges. Donc j'ai surtout primé pour elle par rapport à ça. Ensuite, des saucisses fraîches, porc et bœuf de campagne. Comme ceci. Donc là, les chipolatas, elles étaient à 3,94 € et les saucisses porc et bœuf de campagne, 3,47 €. Alors, ensuite, jambon pavé braisé, comme ceci. Celui-là, je me demande si je ne vais peut-être pas le placer au niveau du gratin de légumes, mettre vraiment des petits morceaux de jambon à l'intérieur. Alors, il faut juste que je vérifie une chose parce que je ne pense pas... Voilà, ça n'allait pas là, ça allait sur le côté. Parce que comme j'ai énormément de surgelé, j'ai tout mis dans le sachet. Et ça va sur le côté aussi. D'ailleurs, je vais me dépêcher. Alors, là ici, donc pareil, de la marque de l'Intermarché, donc Saint-Éloi, des carottes en rondelles. Et là, j'ai un sachet de 1 kg. Je sais que j'aurai largement assez. Ensuite, top budget des haricots verts très fins. Et là, pareil, il y a 1 kg à l'intérieur. Toujours Saint-Éloi, du chou-fleur en fleurette. Et là, il y a également 1 kg, comme ceci. Vous le savez, les bruits de plastique, je m'en excuse, mais c'est jamais évident. Alors, toujours Saint-Éloi, zéro résidu de pesticides, des brocolis en fleurette. Et là, par contre, il y a 900 grammes, comme ceci. Hop. Oh, on va y arriver. Toujours Saint-Éloi, des poireaux en rondelles. Et là, il y a 1 kg, comme ceci. Les poireaux, ce sera surtout pour mettre au niveau du gratin de légumes. Parce que cette semaine, je ne l'ai pas forcément placé. Mais voilà, c'est vraiment pour combler le gratin de légumes. Et je me rends compte qu'il y a une chose que j'ai oubliée. Hop. Et là, c'est vraiment pour se faire des petits plaisirs. C'était pas prévu. Mais là, j'ai 2,5 kg de pommes frites, donc des frites top budget, comme ceci. Et alors, j'ai également, mais je ne l'ai pas ici, je l'ai laissé dans la salle à manger, j'ai 3 patates douces. Voilà, et ça, c'est pour aller au niveau du gratin de légumes. Donc, en toute logique, je n'ai absolument rien oublié. Ici, je revérifie. Non, je n'ai rien oublié. Donc, le budget maximum que je voulais pour cette semaine. Je savais bien qu'il me fallait quand même pas mal de légumes. Maintenant, je l'ai toujours dit, si on a vraiment un budget très limité, privilégiez tout ce qui est légumes surgelés. Ça ne revient pas si cher que ça. Et puis voilà, de toute façon, on va quand même les cuisiner. S'il y en a un petit peu plus, on peut les congeler. Ça va nous, enfin, on les remet plutôt au congèle. Et ça va nous servir pour de futurs repas. Donc, vous avez eu bien évidemment tous les prix juste ici, mais je vais quand même vous montrer mon ticket de caisse. J'en ai eu pour 20,30 €.
Hop, je ne sais pas si mon téléphone fait le focus, mais voilà pour ça. Donc vraiment hyper contente. Ensuite, pour la deuxième catégorie au niveau de mon enveloppe course, je l'avais dit de toute façon dans ma vidéo budget, donc le remplissage de la deuxième semaine pour le mois d'avril. Je laissais maximum 30 € de budget vraiment pour le petit challenge. Et alors j'avais laissé, si je ne dis pas de bêtises, c'était 50 € supplémentaires si jamais il nous fallait 2-3 petites choses d'appoint ou un pas pour Victoria ou des autres petites choses. Donc j'en ai profité en étant à l'Intermarché, surtout pour une chose. Une chose que j'ai pris en 2 fois. Parce que je trouve que, je ne sais pas qui va me donner raison, mais les gaufres de Liège, même quand les fait maison, elles n'ont absolument pas le même goût que celles qu'on va chercher à la foire ou dans une petite baraque, tout simplement parce qu'ils mettent des choses en plus, ce qui est normal. Mais alors ici, je me suis dit, j'ai voulu tester, donc gaufre Le Maître, fabrication artisanale de véritables gaufres de Liège, 8 pâtons de gaufres de Liège prêts à cuire. Donc, hop, comme ceci. Et là, par contre, en espérant de ne pas tout faire tomber, ça devrait tenir. Là, par contre, j'ai pris 2 paquets. Donc, voilà pour ça. Donc, ça, c'est vraiment budget à part. Ensuite, ça, c'est pour moi et Victoria, parce que la dernière fois, on avait pris un à la lavande. Et franchement, il ne sentait pas bon. Un déodorant à la vanille. Donc, hop, on en a pris 2. Du moins, j'en ai pris 2. Un pour elle, un pour moi. Hop. Ensuite, une crème dépilatoire peau sensible. Je vais tester celle-ci. Avant, je prenais la Vite. Je trouve que ça devient un gouffre financier. Et d'habitude, je le fais soit comme ça, ou alors vraiment au rasoir sous l'eau. Mais pas de crème, pas de savon, pas de mousse, rien du tout. Mais à la longue, ça irrite un petit peu les jambes. Donc, je vais essayer de partir sur celui-ci. Ensuite, au niveau gel douche, là, pareil, c'est vraiment faire plaisir à Victoria parce qu'elle adore les dopes. Mais je n'avais pas envie de faire 50 magasins. De toute façon, ça fait des mois que je n'en avais plus acheté. Donc ben, ici, j'en ai profité à l'Intermarché pour prendre un gel douche, douche gourmande, Barbe à Papa. Donc, hop, celui-ci. Donc, on verra bien si elle sera contente ou non. Ensuite, un gel douche grenade et melon, comme ceci. Hop, et alors celui-là, ça fait des mois et des mois, je crois que ça fait même bientôt 1 an, que j'avais toujours dit que je voulais retourner uniquement à l'Intermarché juste pour ça. Le gel douche, donc douche gourmande, tarte citron meringuée, celui-ci. Et franchement, ne serait-ce que l'intérieur, il donne tellement envie. Et franchement, il sent super bon. Et il reste très longtemps sur la peau. Alors, pour terminer dans tout ce qui est shampoing, gel douche, là par contre, j'ai repris un shampoing familial très doux aux œufs. Hop, comme ceci. Parce que celui-là, il fonctionne très bien sur les cheveux de Victoria. Donc j'en ai profité, comme ça j'en ai un entre guillemets d'avance. Parce que là, de toute façon, on va bientôt l'entamer. On n'en a presque plus. Et là, pareil, j'aurais pu le mettre dans mes courses. Mais ça n'avait absolument rien à voir avec le petit challenge. C'était pour faire plaisir à Victoria également. Du Bouddha blanc aux fines herbes de la marque Obel. Un Bouddha blanc tout simple. Donc, voilà pour ça. Mais le stick... Moi, je vais vous reprendre juste après. Je vais aller prendre mon menu pour vous dire quand même bien correctement tout le menu pour cette semaine. J'espère malgré tout que ce petit passage vidéo, vraiment, voilà, où j'essaie un petit peu de parler budget, inflation, de bien essayer de gérer un petit peu ses courses, sa semaine en général. J'espère malgré tout que ça vous a plu. Donc moi, je vous dis à tout de suite. Je vais vite chercher mon menu et puis je vous reprendrai face caméra. Me revoilà donc concernant le menu de cette semaine. Oui, tout à l'heure, vous avez vu le listing des 7 repas. Mais il est vrai, je ne vous avais pas dit les différents jours de la semaine. Donc, je vais essayer de voir si vous allez voir correctement. Mais avec la ring light, ça ne va pas être évident du tout. Donc, je vais tout vous énumérer. Au niveau du lundi, ce sera une lasagne bolognaise. Le mardi, un gratin de légumes. Donc, c'est dans celui-ci que je vais rajouter des morceaux de jambon. Le mercredi, brocoli et poulet à la crème. Tout simple.
rapide mais efficace. Je vais juste cuire en fait mon brocoli à la vapeur, cuire mon poulet normalement. Et en fait, je vais vraiment tout mélanger avec de la crème liquide, laisser bien mijoter pour réduire la crème pour que ça devienne un tout petit peu épais. Et puis on mangera ça comme ça, soit avec du riz blanc ou des pâtes, ce sera encore à voir. Ensuite, pour le jeudi, donc là, ce sera un gratin dauphinois. Juste ça, je ne ferai absolument pas de viande avec. Sauf si Michel veut un morceau de viande, j'ai quand même prévu les saucisses. Ensuite, pour le vendredi, bœuf, carottes et nouilles. Donc ce sera un bœuf sauté aux carottes avec des nouilles. Tout simple. Pour le samedi, des boulets sauce tomate avec de la salade. Donc ça, vous l'avez vu au niveau de mon congélateur. J'avais un sachet de boulettes ou de boulets. Donc je vais faire tout simplement ma sauce tomate, une petite salade sur le côté. Et à mon avis, je pense que je ferai passer les frites à ce niveau-là. Et ensuite, pour le dimanche, ce sera une purée de pommes de terre, haricots verts et un petit morceau de poulet. Donc bien évidemment, au niveau du mémo, j'avais bien noté budget maximum 30 € et bien vérifié le frigo et le congélateur. Donc, je vais essayer de voir si la ring light ne me fait pas trop de reflets ou sinon je m'en excuse, mais je vais essayer de vous montrer tant bien que mal le menu. Donc voilà pour ça mes loustiques. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, que ça vous donnera des idées malgré tout. Maintenant, si vous souhaitez voir les différents repas que je compte réaliser en cette semaine, vous n'hésitez pas, vous venez me suivre sur mon deuxième compte YouTube, donc le quotidien en cuisine. Je partagerai absolument tous les repas de cette semaine. Et si l'envie vous en dit, eh bien si vraiment vous en avez envie, je ferai d'autres vidéos comme ceci. Peut-être une fois le mois ou une fois toutes les 2 semaines, c'est vraiment à voir. Dites-moi tout en commentaire. Vous le savez que ça me fait vraiment très plaisir de vous lire. Et puis si vraiment je peux vous aider comme ça, eh bien ça me fait vraiment très plaisir également. Ici, ça a été vraiment occasionnel que j'aille à l'Intermarché. Mais maintenant, je pense que je vais peut-être essayer une fois Picard. Je sais que le budget là par contre c'est tout autre. Je ferai une fois le Colruyt. J'irai une fois au Carrefour. Le Aldi peut-être pas, parce que franchement de la dernière fois, ça m'a un petit peu dégoûté. Lidl, pareil. Leader Price, c'est à voir. Pas trop fan. Et alors le Delhaize. Donc dites-moi tout en commentaire. J'essaierai de m'adapter par rapport à vos réponses, par rapport à vos besoins et à vos attentes. Quant à moi, je vous laisse là pour aujourd'hui. Je vous envoie des tonnes et des tonnes de bisous. Encore une fois, j'espère vraiment que ce nouveau type de vidéo vous a plu, vous a donné des idées, vous a donné envie surtout. Je vous envoie des tonnes de bisous. Michel et Victoria également. Prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous mes loustiques!